Un homme sage a dit un jour, le chauffeur qui pense qu'il est trop occupé à rouler, au point de ne pas avoir le temps de s'arrêter, histoire de refroidir son moteur et faire le plein de son réservoir, aura une fin tragique sur l'autoroute. Bien que ça peut paraître vrai et logique dans le cas du chauffeur, ça l'est aussi en ce qui concerne nos vies. Mais, un peu comme le chauffeur, on a très souvent du mal à saisir justement l'importance de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, histoire de faire le point sur nos vies, de faire le point sur nos expériences, de faire le point sur nos relations, de faire le point tout simplement sur nos journées. Ce qui fait que naturellement, on a du mal à identifier les personnes nocives, les personnes qui n'ont rien à faire dans nos cercles proches. On a du mal à saisir les leçons que veulent nous apporter nos expériences. Ou tout simplement, on a du mal à saisir nos erreurs de nos agissements au quotidien. Tout ça, simplement, parce qu'on néglige le fait apparemment banal, mais puissant, de s'auto-examiner soi-même. Ceci étant dit, l'introspection, ou le fait de s'auto-examiner soi-même, est une habitude essentielle pour les personnes qui veulent grandir. Prendre le temps de s'auto-examiner nous permet de nous améliorer en continu. Vous savez, un peu comme le footballeur sur le terrain, à fond dans son jeu, et concentré sur la mission que lui a donnée son coach, il ne se rend parfois pas compte des erreurs qu'il est en train de faire. Mais le lendemain, quand vous lui ramenez au briefing, et que vous lui montrez par vidéo ce qu'il a fait pendant le match, il se rend compte, ah non, j'aurais dû faire la passe ici, ah non, j'aurais dû faire telle course. Mais puisque certains matchs de football mettent en jeu des milliards, on n'a pas le temps pour ça. C'est-à-dire réagir après avoir fait des erreurs. D'où l'importance des coachs. Le coach, étant donné qu'il n'est pas à fond dans le jeu, il est en dehors du jeu, il a la possibilité de voir les erreurs de ses joueurs. Et donc, parfois de sortir un joueur, parfois de le repositionner, ou simplement de mettre en place une autre stratégie. De cette même manière, nous faisons tous des erreurs au quotidien. Que ce soit dans nos relations avec les autres, que ce soit dans le travail qu'on fait, que ce soit dans les décisions et les choix que nous faisons. Et le hic est qu'on ne s'en rend même pas compte. Parce que justement, nous n'avons pas de coach. Parce que, entre guillemets, nous avons la tête dans le guidon de la vie. Nous sommes trop occupés à vivre qu'on ne voit même pas nos erreurs. C'est pourquoi il est très important, vital même, de s'arrêter de vivre un instant, si je peux le dire ainsi. De prendre notre vie de haut et d'être des spectateurs de notre propre vie pour voir nos agissements au quotidien. De prendre ne serait-ce que 10 à 15 minutes en soirée pour réfléchir, pour analyser, pour cogiter sur les aspects importants de nos vies. Comment est ma relation avec ma copine? Comment est ma relation avec ma famille? Comment je gère mon argent? Qu'est-ce que je veux de la vie? Est-ce que je suis efficace au travail? Est-ce que ça, c'est important pour vous? L'introspection est un exercice qui nous permet de voir très tôt ce qui va de travers dans nos vies. Ce qui nous permet donc de nous améliorer. Ce qui nous permet donc de corriger certaines choses. Et parfois même de supprimer certaines choses quand ça s'avère nécessaire. Le fait de s'auto-examiner nous permet d'être meilleur que la personne que nous avons été hier. Vous l'aurez compris, prendre le temps de s'auto-examiner nous permet d'avoir une vision plus claire sur nos erreurs, qui sont d'ailleurs inévitables. Et ça nous permet de nous améliorer. Sortant du lot de personnes qui pensent que des résolutions ne peuvent être prises que chaque 31 décembre. À la place, prenons des résolutions tous les jours, au regard de nos erreurs, pour nous améliorer et pour progresser tous les jours. Voilà, c'est ici que se termine ma vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était Edwin sur la chaîne Éveil. Et à nous revoir au prochain épisode. Bye.